ensemble. Je reviens du CES de Las Vegas où il y a les... Alors Eric Scherer, bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de l'essai A-t-on encore besoin des journalistes et aujourd'hui directeur de la prospective et de la stratégie numérique du groupe France Télévisions. Vous avez dit pendant cette conférence sur le journaliste entrepreneur qu'un blog est un journal. Cela veut-il dire qu'un blogueur est un journaliste? Le web n'amène-t-il pas forcément une redéfinition de la profession? Le blogueur, évidemment, est un journaliste. S'il répond aux critères du journaliste, il peut être journaliste. D'ailleurs, certaines juridictions dans certains grands pays protègent le blogueur tout autant que le journaliste et lui donnent des accès dans les conférences de presse au même niveau que le journaliste, c'est le cas à la Maison-Blanche par exemple. Donc oui, le blogueur, s'il répond aux critères qui sont ceux de la profession, encore une fois, en France, il n'y a pas d'ordre national des journalistes, mais s'il répond aux critères, il est tout à fait un journaliste. Et vous avez raison, l'Internet aujourd'hui est en train de bousculer un peu cet ordre-là, puisque tout le monde devient un média. Alors, je ne dis pas qu'il y a des journalistes citoyens, comme il n'y a pas de dentistes citoyens, mais en même temps, le citoyen, il peut être un témoin, il peut être celui qui rapporte un événement, il peut être celui qui témoigne ou qui apporte de l'expertise. Et de plus en plus, il y a une certaine coproduction entre l'audience et les journalistes professionnels et les rédactions qui se développent. Et je crois que c'est un bien, parce que je crois qu'on est mieux informé aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on n'a jamais eu si peu confiance en les médias. Comment restaurer cette confiance d'après vous? Avec plus de transparence, est-ce suffisant? La transparence, vous avez raison, c'est essentiel. La transparence, moins de connivence avec les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques, moins de proximité, plus de mixité dans les origines sociales, ethniques des journalistes, plus d'ouverture. D'ouverture au monde de demain, au monde d'Internet. Malheureusement, aujourd'hui, souvent les rédactions sont assez conservatrices en fait et ont du mal à s'ouvrir. C'est assez bizarre à ce monde qui est en train de tout transformer. On n'est pas dans une révolution technologique, on est dans une révolution sociétale qui est en train de se passer. Et j'ai malheureusement l'impression que souvent les journalistes passent à côté. Puisque vous parlez d'ajouter une plus-value au journalisme, pensez-vous qu'avec le web, le journalisme d'investigation et d'analyse ont un avenir face à la vitesse de l'information imposée par Internet? Puisque oui, ils ont un avenir de plus en plus. À condition de savoir protéger ses sources, c'est un vrai sujet de protéger ses sources aujourd'hui quand on a des gouvernements ou des services spéciaux qui sont en train de pouvoir vous surveiller en temps réel ou des géants de l'Internet qui savent ce que vous faites mais qui ont une backdoor où des services spéciaux peuvent entrer pour chercher vos informations. Donc il faut faire très attention à ce travail-là qu'il faut protéger parce que c'est l'honneur de notre métier de révéler des choses que d'autres veulent nous cacher. Mais je crois qu'Internet est en train de nous proposer des solutions à ça. Je crois qu'il y a d'ailleurs des sites, vous le voyez en France comme Mediapart qui développe l'investigation. Le service public le fait également. Malheureusement, de moins en moins de ressources dans les rédactions sont dédiées parce que les financements manquent, sont dédiés à l'enquête et à l'investigation et c'est dommage. L'investigation et l'enquête souffrent aujourd'hui. Heureusement, il y a d'autres solutions qui sont proposées, encore une fois, je pense, par Internet, par des unités qui sont... alors, le problème, c'est leur agenda. Quel est l'agenda de tel groupe, de telle organisation, de telle ONG? C'est pas facile forcément à déceler, mais je suis quand même pas très inquiet. La seule chose qui m'inquiète, c'est la mise en place d'une société de surveillance aujourd'hui par les gouvernements et par les géants du web. Avec le web, c'est aussi tout le modèle économique qui change. La presse sur Internet doit-elle être payante pour fonctionner économiquement? Je ne sais pas, on ne sait pas encore. Le journaliste n'a jamais été un modèle qui tenait tout seul sur ses jambes. Le journaliste n'a jamais été financé. Personne ne veut aller payer pour une explosion qui se passe à Bagdad ou en Syrie. Le journaliste a toujours été financé par des activités tierces, c'est-à-dire des petites annonces, c'est-à-dire des programmes de télé. Et donc il faut trouver des activités tierces qui viennent financer cette mission-là. Pour l'instant, on est dans une phase de transition qui est délicate, qui est longue. Mais il y a certaines rédactions qui s'en sortent. C'est le cas de grosses rédactions, notamment, je pense aux États-Unis, avec des innovations, des gens qui prennent le meilleur de la culture du web et le meilleur de cette culture passée traditionnelle et qui arrivent en ce moment à s'en sortir. Je suis assez optimiste quand même. Et un jeune journaliste aujourd'hui doit-il avoir un domaine d'expertise pour se démarquer, comme vous le disiez tout à l'heure? Je pense d'abord qu'il faut qu'il ait d'abord une énorme culture générale. Parce que l'essentiel, c'est évidemment d'avoir une expertise, mais c'est de pouvoir, en anglais on dit to connect the dots, c'est-à-dire de relier des choses qui sont très différentes, de relier des événements ensemble pour pouvoir décrypter, proposer une explication, pour donner du sens
à ce qui se passe. Et donner du sens à ce qui se passe, c'est pas forcément être hyper spécialiste dans son domaine, il faut l'être, mais c'est aussi pouvoir relier des informations qui ne sont a priori pas forcément, qui n'ont pas forcément a priori de rapport entre elles. C'est ça la culture générale. Merci.